Vous avez un flacon pulvérisateur dans votre cuisine en ce moment même. Il coûte 25 centimes. Et il peut sauver votre jardin en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir de l'eau. Les pucerons qui colonisent vos rosiers, disparus. La moisissure qui étouffe vos tomates, éliminée. Le tout sans produits chimiques agressifs, sans dépenser une fortune, et sans diplôme en chimie organique. Ça semble trop beau pour être vrai, jusqu'à ce que vous réalisiez que vos grands-parents le savaient déjà. Continuez à regarder et découvrez comment. Le jardinage moderne nous a menti. Enfin, pas vraiment menti, mais disons qu'il nous a orientés vers des solutions compliquées quand des réponses simples existaient déjà. Vous entrez dans une jardinerie aujourd'hui, et vous êtes bombardé de flacons aux noms scientifiques impossibles à prononcer, des formules brevetées, des concentrés à diluer selon des ratios mathématiques qui feraient pleurer un ingénieur. Dans votre placard de cuisine, juste à côté du sel et du poivre, se trouve probablement la solution la plus efficace, la plus économique, et la plus polyvalente contre une multitude de problèmes de jardinage. Je parle évidemment du vinaigre blanc, celui que vous utilisez pour nettoyer vos vitres, celui qui coûte moins cher qu'un café. Attendez, ne partez pas encore, je sais ce que vous pensez. Le vinaigre, vraiment? C'est le genre de conseil de grand-mère qui figure dans les magazines avec des photos floues et zéro preuve scientifique. Sauf que cette fois, la science est de notre côté, et l'histoire aussi. Et des millions de jardiniers à travers le monde qui ont compris que parfois, les meilleures solutions sont aussi les plus anciennes. Commençons par les pucerons, ces minuscules vampires verts qui sucent la vie de vos plantes, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Un seul puceron femelle peut produire jusqu'à 80 descendants en une semaine, sans accouplement. Oui, vous avez bien entendu. Reproduction asexuée. C'est comme si la nature leur avait donné le code de triche ultime pour envahir votre jardin. En un mois, une seule femelle peut théoriquement donner naissance à des milliards de descendants. Théoriquement. Dans la pratique, ils se font manger par les coccinelles, ou ils tombent des plantes, ou vous intervenez avec votre arme secrète. Le vinaigre blanc fonctionne contre les pucerons pour une raison brillamment simple. L'acidité. Les pucerons ont un exosquelette délicat, une sorte d'armure souple qui les protège du monde extérieur. Mais cette armure a une faiblesse. Elle déteste l'acide acétique. Le vinaigre blanc contient généralement entre 5 et 8% d'acide acétique. Quand vous pulvérisez un puceron avec une solution de vinaigre, même diluée, cette acidité perturbe l'équilibre de leur système corporel. Leur exosquelette se dessèche, leur membrane cellulaire se désorganise, et voilà. Fin de l'invasion. La recette? Tellement simple que vous allez vous demander pourquoi vous avez dépensé 15 € pour ce spray anti-puceron qui sent le laboratoire pharmaceutique. Prenez 1 litre d'eau. Ajoutez 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. C'est tout. 3 cuillères à soupe. Pas 4. Pas 5. 3. Pourquoi cette précision? Parce que le vinaigre, aussi miraculeux soit-il, peut aussi endommager vos plantes si vous en mettez trop. Trop d'acidité. Et vous risquez de brûler les feuilles que vous essayez de sauver. C'est comme arroser avec de l'eau de javel pour tuer les mauvaises herbes. Techniquement efficace. Pratiquement catastrophique. Versez votre mélange dans un flacon pulvérisateur. N'importe lequel fera l'affaire. Celui que vous utilisez pour l'eau de repassage. Celui récupéré d'un ancien produit nettoyant bien rincé. L'élégance n'a pas d'importance ici. L'efficacité. Si. Pulvérisez directement sur les zones infestées. Sous les feuilles, c'est crucial. Les pucerons adorent se cacher sous les feuilles comme des vampires fuyant la lumière. Ils y pondent leurs œufs. Ils y construisent leurs colonies. Donc visez bien. Le matin tôt ou le soir tard, voilà votre fenêtre d'action. Pourquoi? 2 raisons. Première raison, le soleil de midi combiné au vinaigre peut créer un effet de loupe et brûler vos feuilles. Vous voulez tuer les pucerons. Pas bronzer vos tomates. Deuxième raison, les insectes bénéfiques, comme les abeilles, sont moins actifs, tôt le matin ou tard le soir. Vous minimisez les dommages collatéraux. Parce que oui, le vinaigre ne fait pas de discrimination. Il élimine ce qu'il touche. Donc soyez stratégique. Passons maintenant à l'autre fléau du jardinier, la moisissure. Ou plutôt, les moisissures au pluriel. Parce qu'il en existe tellement de variétés qu'on pourrait remplir une encyclopédie. Mais concentrons-nous sur les plus communes. L'oïdium, cette poudre blanche, qui donne à vos plantes l'air d'avoir été saupoudrées de sucre glace. Le mildiou, qui transforme vos feuilles en chiffon brun et détrempé. La pourriture grise,
qui attaquent vos fruits juste avant qu'ils soient mûrs, comme pour se moquer de vous. Ces champignons se développent dans des conditions spécifiques. Humidité élevée, mauvaise circulation d'air, température modérée. C'est pourquoi votre serre devient parfois un incubateur à champignons au printemps. C'est pourquoi vos plants de tomates développent du mildiou après une semaine de pluie. Les spores de moisissure flottent dans l'air en permanence, attendant juste les bonnes conditions pour s'installer et prospérer. Le vinaigre intervient ici comme un perturbateur de pH. Les champignons préfèrent généralement des environnements légèrement acides à neutres pour se développer. Mais le vinaigre acidifie tellement la surface de la feuille que le champignon ne peut plus maintenir ses structures fongiques. Les hyphes, ces filaments microscopiques, qui constituent le corps du champignon, se déshydratent et meurent. Les spores perdent leur capacité de germination. Et votre plante respire à nouveau. Pour la moisissure, la concentration change légèrement. 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Pourquoi moins que pour les pucerons? Parce que vous allez probablement pulvériser plus généreusement. Les moisissures couvrent de plus grandes surfaces que les colonies de pucerons. Vous voulez créer un environnement hostile aux champignons, sans transformer votre jardin en terrain acide. L'équilibre, toujours l'équilibre. Pulvérisez généreusement sur les zones affectées, les 2 côtés des feuilles. Les tiges, si elles montrent des signes d'infection. Répétez tous les 3 à 4 jours, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. La constance compte plus que l'intensité ici. 3 applications légères battent une application massive qui brûle tout sur son passage. Mais attendez, il y a plus. Parce que le vinaigre n'est pas juste un spray antiparasite. C'est un outil polyvalent, qui résout des problèmes dont vous ne saviez même pas qu'ils pouvaient être résolus si facilement. Les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés de votre terrasse, vinaigre pur, pas dilué cette fois. Le vinaigre blanc non dilué versé directement sur les mauvaises herbes les dessèche en quelques heures. Attention! Ça tue tout ce que ça touche, donc ne l'utilisez pas dans votre potager. Seulement sur les surfaces inertes comme les allées, les terrasses, les bordures de trottoirs. Les fourmis qui construisent des autoroutes à travers votre jardin et élèvent des pucerons comme du bétail. Les fourmis font ça. Elles protègent les pucerons des prédateurs et récoltent le miel à sucrer que les pucerons sécrètent. C'est un système agricole miniature. Perturbez la piste de phéromones des fourmis avec du vinaigre dilué, et leur autoroute s'effondre. Elles perdent leur chemin, abandonnent leur route commerciale, et vos pucerons perdent leur garde du corps. Les limaces et escargots détestent traverser des surfaces acides. Un périmètre de vinaigre dilué autour de vos plants les plus vulnérables crée une barrière invisible mais efficace. Ils la touchent avec leurs pieds humides, et font demi-tour comme s'ils avaient touché du fil barbelé. C'est moins efficace qu'un piège à bière, certes, mais c'est une couche de défense supplémentaire qui ne coûte presque rien. Nettoyez vos outils de jardinage avec du vinaigre blanc, et vous éliminez les spores de maladies qui se cachent sur les lames de vos sécateurs. Vous savez combien de maladies se transmettent d'une plante à l'autre, via des outils contaminés? Beaucoup trop. Un trempage de 10 minutes dans du vinaigre blanc, un rinçage à l'eau claire, et vos outils sont désinfectés sans résidus chimiques. Les pots en terre cuite qui développent des dépôts blancs et calcaires avec le temps. Le vinaigre. Laissez-les tremper quelques heures. Frottez légèrement. Rincez. Comme neuf. Le calcaire se dissout dans l'acide acétique, comme du sucre dans le café. Chimie basique. Résultat spectaculaire. Parlons maintenant de ce que le vinaigre ne peut pas faire, parce qu'il faut être honnête. Le vinaigre n'est pas une panacée universelle. Il ne guérira pas une plante déjà morte. Il ne ressuscitera pas des racines pourries. Il ne remplacera pas un bon drainage, un sol sain ou un arrosage approprié. Le vinaigre est un outil, pas un miracle. Les infestations massives nécessitent parfois des interventions plus sérieuses. Si vos rosiers sont tellement couverts de pucerons qu'on ne voit plus le vert des feuilles, le vinaigre seul ne suffira probablement pas. Vous aurez besoin d'une approche combinée. Jet d'eau puissant pour déloger physiquement les masses. Savon noir pour étouffer les survivants. Vinaigre en finition pour les retardataires. Et peut-être l'introduction de coccinelle comme force spéciale biologique. Les maladies fongiques systémiques qui ont pénétré profondément dans les tissus de la plante dépassent les capacités du vinaigre. Si le mildiou a tellement progressé que les tiges sont noires et molles, aucun spray de surface ne sauvera la plante. Parfois, il faut accepter la défaite, arracher la plante malade, et recommencer avec des variétés résistantes. Et soyons clairs sur un point crucial. Le vinaigre modifie le pH du sol, si vous en utilisez trop ou trop souvent directement sur la terre.
La plupart des plantes préfèrent un pH légèrement acide à neutre, entre 6 et 7. Arrosez régulièrement avec du vinaigre, et vous risquez de pousser ce pH trop bas, rendant certains nutriments indisponibles pour vos plantes. Les symptômes: jaunissement des feuilles, croissance ralentie, carence en nutriments malgré une fertilisation adéquate. La solution: pulvériser sur les feuilles, pas sur le sol. Utilisez le vinaigre comme traitement foliaire, pas comme amendement du sol. Si vous devez l'utiliser au sol pour les mauvaises herbes, faites-le avec parcimonie et dans des zones où vous ne cultivez rien. Maintenant, comparons rapidement les coûts. 1 litre de vinaigre blanc coûte environ 50 centimes en moyenne. Avec ce litre, vous pouvez préparer entre 30 et 50 litres de solution anti-puceron selon la concentration. Un flacon commercial de 500 ml de spray anti-puceron coûte entre 8 et 15 €. Faites le calcul. Même si vous n'êtes pas mathématicien, la différence est flagrante. Vous économisez littéralement des centaines d'euros sur une saison de jardinage. Et ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de contrôle. Quand vous préparez votre propre spray, vous savez exactement ce qu'il contient. Pas de conservateur mystérieux. Pas de parfum synthétique, pas de colorant inutile. Juste de l'eau et du vinaigre. Vous pouvez le pulvériser sur vos légumes le matin et les récolter le soir sans inquiétude. Essayez ça avec certains pesticides commerciaux. Et vous devrez attendre des jours, voire des semaines. L'impact environnemental mérite aussi d'être mentionné. Le vinaigre se dégrade complètement et rapidement dans l'environnement. Il ne s'accumule pas dans les sols. Il ne contamine pas les nappes phréatiques. Il ne tue pas les vers de terre ou les micro-organismes bénéfiques du sol, comme le font certains pesticides chimiques. Pulvérisés sur les feuilles, ils s'évaporent ou se décomposent en quelques heures. Aucune trace. Aucun héritage toxique pour les générations futures de votre jardin. Pensez aux abeilles. Ces pollinisateurs essentiels qui font que vos courgettes produisent des fruits et vos pommiers des pommes. Les néonicotinoïdes et autres insecticides systémiques les tuent par millions. Le vinaigre, tant que vous pulvérisez tôt le matin ou tard le soir quand elles ne butinent pas, l'impact est quasi nul. Le vinaigre sèche en quelques heures et devient inoffensif. Les abeilles arrivent à midi, butinant en toute sécurité, et votre jardin continue de prospérer. Voici un conseil de pro, que même certains jardiniers expérimentés ignorent. Ajoutez une goutte de savon liquide naturel à votre mélange vinaigre-eau. Une seule goutte pour 1 litre. Le savon agit comme surfactant, aidant la solution à adhérer aux feuilles au lieu de perler et glisser. Les pucerons et les spores de moisissure n'ont nulle part où se cacher quand le liquide les enrobe complètement. Le savon noir fonctionne particulièrement bien. Pas de détergent à vaisselle chimique. Pas de produits avec des parfums ou des colorants. Savon pur, simple. Efficace. La température de l'eau compte aussi, même si légèrement. L'eau tiède dissout mieux le vinaigre et le savon, créant une solution plus homogène. Pas d'eau chaude qui pourrait choquer vos plantes. Pas d'eau glacée qui se mélange mal. Tiède. Température ambiante. Confortable au toucher. Testez toujours sur une petite section de plantes, avant de pulvériser généreusement. Certaines plantes sont plus sensibles que d'autres. Les jeunes semis avec des feuilles tendres peuvent brûler plus facilement que des plants matures. Les plantes à feuilles duveteuses ou cireuses réagissent différemment de celles à feuilles lisses. Pulvérisez 1 ou 2 feuilles, attendez 24 heures, observez. Pas de décoloration, pas de décoloration, pas de flétrissement. Vous êtes bon pour traiter toute la plante. Parlons timing. Le printemps, quand les pucerons émergent affamés après l'hiver, c'est le moment de frapper en premier. Ne attendez pas qu'ils établissent des colonies massives. Dès que vous voyez les premiers individus, agissez. Une pulvérisation préventive peut épargner des semaines de bataille plus tard. C'est comme éteindre une allumette versus combattre un incendie de forêt. Pour la moisissure, la prévention surpasse le traitement. Si vous savez que vos tomates développent du mildiou chaque été, commencez les pulvérisations préventives avant l'apparition des symptômes. 1 fois par semaine, pendant les périodes humides. Créez un environnement hostile aux spores avant qu'elles ne s'installent. Les champignons opportunistes détestent les terrains bien défendus. Documentez vos résultats. Ça semble fastidieux, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Notez quand vous pulvérisez, sur quelle plante, à quelle concentration. Observez les résultats après quelques jours. Certains jardiniers tiennent des carnets détaillés. D'autres prennent simplement des photos avec leur téléphone. Le format importe moins que la constance.
Après une saison, vous aurez un guide personnalisé de ce qui fonctionne spécifiquement dans votre jardin, avec votre climat, vos plantes. Les variations régionales comptent énormément. Le climat méditerranéen nécessite des approches différentes du climat océanique. Les jardins du Nord font face à des défis différents de ceux du Sud. Le vinaigre reste efficace partout, mais la fréquence et la concentration peuvent varier. Expérimentez, ajustez, perfectionnez. Une dernière chose sur le stockage. Votre solution vinaigro ne se conserve pas indéfiniment. L'eau stagnante peut développer des algues ou des bactéries. Préparez ce dont vous avez besoin pour une semaine maximum. Gardez le flacon dans un endroit frais et sombre. Agitez avant chaque utilisation. Si l'odeur change, ou si vous voyez des particules flottantes, jetez et préparez un nouveau mélange. La fraîcheur garantit l'efficacité. Le vinaigre blanc représente ce que le jardinage devrait être. Simple, accessible, respectueux de l'environnement et incroyablement efficace. C'est le retour aux fondamentaux dans un monde obsédé par la complexité. Nos grands-parents le savaient. Leurs grands-parents le savaient. Quelque part en chemin, nous avons oublié que les meilleures solutions ne nécessitent pas toujours des laboratoires high-tech et des formules brevetées. Votre jardin n'a pas besoin d'un arsenal chimique digne d'une guerre mondiale. Il a besoin d'observation, de timing et de quelques outils simples utilisés intelligemment. Le vinaigre blanc à 25 centimes le litre est l'un de ces outils. Pas le seul. Pas une solution miracle universelle, mais un allié puissant, économique et fiable dans votre quête d'un jardin sain et productif. Alors la prochaine fois que vous voyez des pucerons coloniser vos rosiers ou de la moisissure s'installer sur vos plants de tomates, ne paniquez pas. Ne courez pas à la jardinerie dépenser une fortune. Ouvrez votre placard de cuisine. Attrapez le vinaigre blanc, mélangez votre solution. Pulvérisez avec confiance. Et regardez vos problèmes disparaître presque aussi vite qu'ils sont apparus. Voilà comment un flacon à 25 centimes transforme votre jardinage. Pas de magie. Juste de la science simple, de l'observation attentive et un peu de sagesse ancienne redécouverte. Bon jardinage.